S02 n'est pas n'importe quelle étoile. C'est une des étoiles de notre galaxie qui s'approche au plus près de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie. Le suivi de son mouvement autour du point invisible, sur une vingtaine d'années, montrant une belle ellipse, a permis, avec d'autres étoiles du centre galactique, de déterminer précisément la localisation et la masse de Sagittarius A étoile. Et S02 va pouvoir être utilisé dans les mois qui viennent pour tester la relativité générale dans le champ gravitationnel du trou noir. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est au printemps 2018 que S02 va repasser au plus près de Sagittarius A étoile. Et elle va passer si près que l'intense courbure de l'espace-temps provoquée par le trou noir devrait induire un décalage vers le rouge de sa lumière, qui devrait être observable. Mais pour pouvoir observer ce phénomène, les astronomes avaient besoin de savoir si S02 était bien une étoile seule et pas un système binaire, qui aurait considérablement compliqué la mesure. Devin Chu of Illo de l'UCLA et ses collaborateurs se devaient de montrer que S02 n'était pas une étoile double. Ils l'ont observé en spectroscopie optique avec le télescope hawaïen Keck et son spectrographe Osiris, pour mesurer sa vitesse radiale tout au long de son orbite autour du trou noir. Les chercheurs concluent de leurs observations que S02, qui a une masse de 13,6 masses solaires, est bonne pour le service. Elle ne possède pas de partenaire, ou alors avec une masse beaucoup trop faible, dans tous les cas inférieure à 1,6 masse solaire, soit une luminosité 40 fois plus faible que celle de S02, pour être détectable et pour affecter la mesure de redshift gravitationnel. Les astrophysiciens montrent, dans leur étude qui est publiée dans The Astrophysical Journal, que ce redshift gravitationnel, phénomène purement relativiste, devrait donc être détecté avec une très bonne signifiance statistique de 5 sigma. Si il n'est pas détecté, ce sera une véritable révolution avec le premier test direct de la théorie d'Einstein qui la mettrait à mal. Il était temps de déterminer que S02 était exploitable, car il faut se rappeler que cela fait maintenant 16 ans que les spécialistes attendent patiemment que S02 revienne à son point le plus proche de Sagittarius A étoile, pour voir ce qui va se passer. Mais les observations de Devin Chu of Illo et ses collègues fournissent également des informations intéressantes sur ce groupe d'étoiles de l'amas S évoluant à grande proximité de Sagittarius A étoile. Ces étoiles sont surprenantes car elles sont très jeunes, et il est difficile de croire qu'elles se soient formées là où elles se trouvent aujourd'hui, dans cet environnement particulièrement hostile. En effet, les effets de marée gravitationnelle qui existent dans la zone tendent à disloquer les nuages de gaz avant qu'ils ne puissent se condenser. Les chercheurs pensent donc que S02, comme ses cousines de l'amas S, a dû se former d'une manière différente. Ils en arrivent à cette conclusion du fait que les étoiles aussi massives que S02 possèdent généralement une compagne en orbite. Les autres étoiles du groupe vont maintenant être explorées de la même façon pour déterminer leur binarité et tenter de comprendre leur origine. Rendez-vous dans quelques mois pour savoir si S02 sera la fossoyeuse de la relativité générale, à moins que les images de la silhouette de Sagittarius A étoile et de M87 étoiles par l'EHT ne viennent jouer les troubles fêtes avant. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!